Il y avait quelque chose dans l'air, une tension qu'Anna ressentait depuis des semaines, comme un pressentiment silencieux. Les nuits devenaient plus longues et Igor, autrefois si présent, se perdait désormais dans la lueur froide de l'écran de son téléphone portable pendant le dîner. Il est arrivé en retard, a évité les conversations sur l'avenir, et quand elle, avec la voix tremblante de quelqu'un qui porte un enfant dans son ventre, lui a demandé si le garçon lui ressemblerait, il a simplement soupiré et s'est éloigné, comme si les mots pesaient trop. Jusqu'à ce que la vérité se révèle, brute et sans cérémonie. Il était là, à la porte, avec une valise à la main et un ton de voix qui tentait de cacher le tremblement. Une opportunité, un contrat de producteur, la chance de réaliser le rêve qui lui murmurait toujours à l'oreille. Anna, assise sur le bord du canapé, les mains protégeant son ventre de 8 mois, sentit le sol disparaître. « Et nous ?» demanda-t-il, la voix brisée par le doute. Il hésita. « Je ne peux pas t'emmener. C'est petit là-bas, c'est difficile. Je ne ferai que te gêner. » Ses yeux se détournèrent des siens, comme si la culpabilité était un poids insupportable. « Ce sont des moments difficiles, mais je vais tenir le coup. Tout ira bien. » Elle le regardait, étonnée. La famille n'était pas un contrat qui pouvait être rompu, ce n'était pas un rêve qui pouvait être reporté. C'était leur fils, c'était elle, c'était l'amour qu'il avait laissé derrière lui. Il s'est approché du berceau, a touché la tête du garçon avec une tendresse qui ressemblait à un au revoir et a murmuré « Je suis désolé, mon fils. Ton père doit essayer. Il a besoin de devenir quelqu'un. » Pas même un regard vers elle. Juste le bruit de la porte qui se ferme, résonnant comme une phrase. Le silence qui suivit fut assourdissant. Seul le tic-tac de l'horloge et la douce respiration du bébé rompaient le silence. Anna n'a pas pleuré. Elle était paralysée, comme si le monde s'était retourné. Ce n'était pas seulement un abandon. C'était la solitude la plus cruelle, enceinte, vulnérable, à un moment où j'avais le plus besoin de soutien. Mais quand le soleil s'est levé, elle s'est levée. Elle a nourri son fils, s'est coiffée et, en se regardant dans le miroir, s'est promis, nous survivrons. S'il est parti, c'est qu'il n'était pas fait pour rester. Mais nous resterons. Et nous vivrons pour nous-mêmes. Les jours qui ont suivi ont été faits de nuits blanches, de solitude et d'une lutte inlassable pour chaque centime. Il n'y avait aucun moyen d'embaucher une nounou, ni d'accepter un emploi conventionnel. Alors, elle a eu recours à ce qu'elle avait, un ordinateur, des fragments de connaissances en design, couture, décoration. Je vais faire quelque chose, décida-t-il. Il commence à créer des jouets en tissu pour son fils, chaque point est une résistance, chaque couture un espoir. Il a posté des photos sur les réseaux sociaux, sans grand espoir. Jusqu'à ce qu'un commentaire change tout, fais-moi un lapin comme ça, avec les initiales de mon bébé. Anna passait des nuits au comptoir, cousant dans la pénombre, bourrant des boules de coton, peignant des détails avec de la peinture non toxique. La fatigue me faisait mal aux os, mon fils sur mes genoux, les heures se mélangeaient dans un tourbillon de rêves et d'épuisement. Mais à chaque commande, une étincelle de confiance s'allumait. Jusqu'à ce qu'une idée naisse, enregistrer des vidéos. Pas quelque chose de répété, mais la vérité nue, une mère, ses mains créant, le sourire de son fils en guise de récompense. Pas de filtre, pas d'artifice. Juste de la sincérité. Une de ces vidéos a explosé. Quelqu'un l'a partagée avec la légende, une mère qui n'a pas abandonné, même si elle n'avait rien. Les adeptes se comptaient par centaines, puis par milliers. Une chaîne locale l'a invitée à raconter son histoire. Elle tremblait, la peur de la caméra la paralysant. Mais il a parlé avec son cœur, je ne savais pas comment continuer. Mais je l'ai regardé, mon fils, et j'ai su que je ne pouvais pas m'arrêter. Pas par vengeance, pas par fierté. Pour lui. Pour l'avenir qu'il méritait. Les mots sont sortis plus facilement que je ne l'imaginais. Cette nuit-là, alors que le garçon dormait dans ses bras, les commentaires ont commencé à inonder ses réseaux. Tu es une inspiration, ta force nous motive, merci d'exister. Elle regarda l'écran et comprit, elle était ressuscitée de ses cendres. Et quelque part au loin, Igor a vu cette transmission. Il reconnut la voix, le visage, le fils qu'il connaissait à peine. La télécommande lui échappa des mains.
Quelque chose en lui frémit, une douleur tardive, un regret brûlant. Mais il était trop tard. L'interphone sonna de manière inattendue, insistante, comme si la personne à l'autre bout du fil doutait d'être reçue, mais attendait quand même. Anna ouvrit la porte en peignoir, les cheveux attachés en chignon négligé, une tasse dans une main et le camion jouet de son fils dans l'autre. Igor était là, différent. Ses yeux étaient fatigués, ses épaules moins relevées, sa posture n'était plus empreinte de cette assurance arrogante avec laquelle il était parti. Anna. Sa voix s'éteignit. Je suis désolée d'apparaître ainsi. Je t'ai vu à la télé et, quelque chose en moi. Elle ne le laissa pas finir. Il posa calmement la tasse sur la table en croisant les bras. Il n'y avait ni colère, ni désir. Juste une vérité nue, tu m'as vu à l'écran, pas dans la vie. Et soudain tu t'es rappelé que tu avais un fils. Ou que je me débrouillais sans toi. Il baissa la tête. J'étais un imbécile. Je pensais que je devais prouver quelque chose, être quelqu'un, revenir en héros. Mais j'avais peur. Peur de ne pas pouvoir m'en sortir, pour toi, pour moi-même. Un cri enfantin résonna dans la pièce. Maman, où est mon petit tigre? Elle se tourna doucement. J'arrive, mon amour. Il se tourna vers Igor avec fermeté. C'est lui. Notre fils. Il ne te connaît pas. Je n'ai jamais rien dit de mal à ton sujet. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Il restait là, les mains tremblantes, ne sachant pas comment réparer ce qu'il avait cassé. Peut-être que je peux l'aider d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas qu'il me déteste. Anna secoua lentement la tête. Laisse l'argent à la porte si tu veux. Je ne refuse pas l'aide, mais ne pense pas que tu puisses acheter une place dans sa vie. Son regard était direct, sans illusion. Ne vous y trompez pas. Vous ne vous êtes pas simplement éloigné. Vous nous avez abandonnés au moment où nous en avions le plus besoin. J'ai tenu bon bec et ongles, et vous avez choisi de vous enfuir. Il hocha la tête. C'est seulement maintenant qu'il comprit, trop tard. Anna a pris la boîte avec le tigre en peluche, a fermé la porte et n'a pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, elle s'est réveillée avec le contact chaleureux de la main de son fils sur son visage. Il marmonna quelque chose d'un air endormi et elle sourit. La journée a commencé comme d'habitude, café, dessin, conversation sur les dinosaures. Son emploi du temps était chargé, commandes, enregistrements, une nouvelle rubrique qui avait fait d'elle une référence pour ceux qui avaient du mal à repartir à zéro. Elle n'était plus la femme abandonnée. C'était la voix de ceux qui ont résisté et se sont réinventés. Il a reçu une proposition d'une chaîne nationale pour avoir son propre programme. Mais le plus important, c'est qu'elle ait enfin confiance en elle. J'ai vu sa force dans chaque jour vaincu, dans chaque nuit d'insomnie qui ne l'avait pas renversée. Elle n'avait pas besoin d'approbation, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un revienne pour la sauver. Un après-midi, dans le parc, le fils a couru devant en criant « Regarde maman. Celui-là a des oreilles de tigre. » Elle a ri. C'est alors qu'il aperçut, sur un banc voisin, une femme avec une fille. L'enfant tenait dans ses bras un ours en peluche qu'Anna avait cousu des mois auparavant. La femme l'a reconnu et lui sourit gentiment. « Merci. Votre vidéo m'a donné le courage de quitter un mariage qui m'a étouffée. Aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. » Anna lui rendit son sourire, chaleureux. « Ça en valait la peine », a-t-il répondu. Il tenait la main de son fils et ils suivirent le chemin, parmi la verdure, le soleil et les rires. En elle, il n'y avait plus de douleur, plus de colère. Juste une légère fatigue, une paix acquise. Parfois, cela me rappelait Igor. Pas avec envie, mais avec acceptation. Il faisait partie de son histoire, mais pas de son avenir. Parce que l'avenir est le présent qu'elle avait construit de ses propres mains.